Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie d'être là avec vous dans votre cocktail showroom de vos magnifiques chapeaux. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci. Alors, donc, je voudrais savoir, ça fait très longtemps que vous occupez de chapeaux. Absolument. J'ai lancé ma marque de chapeaux en 2007. Voilà. C'était la première fois que je pensais à cette idée de chapeau, parce que je suis rentrée dans une boutique de chapeaux de créateurs unique, et ça m'a tellement happée de manière émotionnelle, un coup de foudre émotionnel, un coup de foudre artistique, on va dire, voilà, que je me suis dit, mais c'est magnifique qu'on puisse créer de si belles choses pour justement faire que les femmes et les hommes soient très chics. Et puis c'est vraiment la création sur la tête qui est très importante, parce que ça transforme un visage, une physionomie, parce qu'on est avec un chapeau, on est remarqué, on est remarquable. Voilà, donc ça change beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Voilà. Et d'abord, au départ, je ne savais pas faire de chapeau. Et donc, j'ai travaillé avec une modiste pendant plusieurs années. Et je me suis entourée de modistes que je trouvais dans les écoles de mode. Parce que moi, je suis issue du monde socio-professionnel, de tout ce qui est apprentissage, etc. Et ça m'intéressait beaucoup. Et je crois beaucoup dans le travail des jeunes, dans des nouveaux créateurs. Je trouve que c'est intéressant, plutôt que des vieilles maisons qui ont déjà fait leur chemin, etc. Ça m'intéresse plus. Voilà. Et je me suis entourée de professionnels et j'ai créé Mirabelle, qui veut dire regarde comment tu es belle avec un chapeau. Voilà. Et puis pour les hommes, c'est pareil. On va pas dire Mirabeau, mais voilà, c'est pareil. Et vous êtes basée à Paris? Alors, je suis basée maintenant à Neuilly-sur-Seine. J'ai fondé ma boutique à Montmartre où j'ai travaillé pendant presque 15 ans. Voilà, j'étais à côté du théâtre de l'Atelier. Ah, oui. Et voilà, et c'est là que j'ai appris à faire beaucoup de réseaux, à faire de l'événementiel. J'en avais déjà fait dans ma vie auparavant de l'événementiel, mais je pense que j'ai le sens de la communication et surtout de savoir promouvoir les événements avec l'art, avec les chapeaux. Oui, mais voilà. C'est un art. Oui, voilà. Les chapeaux, justement. C'est un art, tout à fait. Vous étiez une voisine de notre regretté Michou. Ah, mais complètement, Michou. Michou, c'était Vous savez que Michou, il se faisait appeler le ministre de la nuit, hein. Oui. Parce que moi, comme j'étais de Montmartre, j'étais pas de Montmartre, j'étais de Neuilly-sur-Seine, mais j'étais adoptée par le clan montmartrois, voilà, pour faire des fêtes, boire des coups, voilà. Et du coup, Michou, je l'ai côtoyé et je lui ai demandé souvent d'être jury de mes Catherinettes, parce que j'ai créé un festival de Catherinettes, et il disait toujours mes michettes, elles sont en retard. Voilà, Michou. Mais bon, il était extraordinaire. Vraiment, c'était un monsieur très chouette, très chouette. Vraiment. Il a laissé de très belles traces. Ah oui. Non, puis c'est un monsieur qui a été en avant-garde. Ah oui, c'était le seigneur de Montmartre. Ah ben c'était le saint de Montmartre, on va dire, le saint. Il n'avait pas toujours un bon caractère, mais c'était le saint. Voilà. Effectivement, mais toujours novateur. Un novateur. Et qu'est-ce qu'il pensait de vos chapeaux? Oh il me demandait toujours, alors Mirabelle, tu les vends tes chapeaux? Oui, il aimait bien mes chapeaux, il trouvait ça joli. Mais lui, il ne portait qu'un Panama avec blanc, avec un bandeau comme je porte aujourd'hui, bleu. Voilà. D'ailleurs, moi, vous voyez, je suis presque en bleu Michou, là. Ça, c'est bleu Michou, hein. Voilà. En effet. Donc, votre prochain projet, vous allez faire une campagne de communication. Oui, j'aimerais bien, disons que, je suis passée par tous les stades, parce que je suis quand même, un petit peu ancienne par rapport aux jeunes qui créent des marques. Donc, je suis passée à l'Instagram.
Et après, bon, Facebook, Instagram, et maintenant il faut plus, il faut du web marketing pour percer. J'ai fait beaucoup de défilés de mode, et c'est bien les défilés de mode, mais ça rapporte pas beaucoup de ventes, parce que c'est artistique, on a beaucoup de visibilité. Mais moi je pense que les chapeaux peuvent être portés par tout le monde, et à des prix corrects. On peut pas faire des chapeaux à 50 €, mais on peut faire des chapeaux comme on fait des belles chaussures, parce que c'est l'artisanat, et on dit toujours on prône pour l'artisanat, mais les gens achètent dans les grandes surfaces des trucs comme ça, mais c'est pas la même chose. Mais on peut, par exemple, ces petits canotiers là, c'est des canotiers qui coûtent pas trop cher, c'est en raffia, et ils font chic. Il suffit de mettre quelque chose avec, c'est pas la peine d'avoir le chapeau, ça peut être un chapeau du quotidien, chapeau de pluie, chapeau d'hiver. C'est un accessoire voilà, exactement. Absolument. Moi, je veux que le thème de ma campagne, je pense, c'est que le chapeau soit essentiel. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui... vous voyez, j'ai un petit chemisier sympa, mais avec mon chapeau, ça fait mieux. Voilà. Et voilà, je parle trop de moi. Non, mais... et puis aussi, vous pourrez aussi participer avec nous quand je fais des expositions solo d'un artiste. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Justement, voilà, donc bien sûr. Pourrez, bien sûr, c'est avec vos chapeaux, etc. Tout à fait. Je peux faire une conférence sur les chapeaux. Exactement. Voilà, parce que maintenant le chapeau aujourd'hui, en 2025, a percé vraiment beaucoup plus que les autres années. Le chapeau est mort un peu dans les années 60, 68, etc. Quand les femmes se sont libérées et qu'elles n'ont plus voulu porter de chapeau parce que c'était ringard, que c'était passé de mode, quoi. Et les modistes, elles sont arrêtées. Mais maintenant, le chapeau est redevenu dans les défilés par Saint-Laurent et d'autres un accessoire très chic. Voilà. Absolument. Mais aussi, quand même, on a une tête à chapeau ou pas? Alors non, ça n'existe pas les têtes à chapeau. Il y a un chapeau pour chaque visage, pour chaque tête. Par exemple, le type de chapeau ne vont pas à certaines femmes parce qu'ils sont trop grands sur leur visage, un visage qui est petit. Il faut que les femmes soient assez épaulées, comme ça qu'on peut mettre un grand chapeau. Oui, mais on trouve toujours un style joli, adapté. Et vous, en tant que professionnel, justement, vous percevez ça? Ah oui. Mais à chaque fois que je reçois une cliente qui me dit « je n'ai pas une tête à chapeau », moi, je lui trouve un style, un chapeau, une manière d'être. C'est pas forcément un chapeau du prix de Diane ou un grand truc, mais le chapeau qui va enjoliver sa tenue. Voilà. Ça peut être un petit béret. On n'est pas pour créer que des grands trucs, quoi. Non, voilà. Bien sûr. C'est pour faire un peu chic. Voilà. Comme vous, et aujourd'hui. Voilà. Voilà. Un petit bibi, c'est oui, un petit bibi, un petit calot comme vous le mettez. Ça c'est un pitbox. C'est ce qu'on appelle un tambourin. Oui, voilà. Oui. Voilà. Hein, voilà. Ouais. En effet. Ouais. Alors là, donc, votre projet, c'est pour bientôt Alors le projet, déjà, on a, avec mon photographe qui est là, on va faire un shooting assez épuré pour les chapeaux d'hiver, parce qu'on a été trop dans le fleuri avec le jardin, etc. Voilà. Donc il faut épurer, parce qu'il faut se mettre un peu au diapason des grandes maisons de mode. Donc on va faire quelque chose d'épuré, un peu à la Moult Newton. On est ambitieux, hein, voilà, parce que c'est lui qui a pris de très belles photos de chapeaux. Et on va surtout essayer de faire une image de Mirabel qui passe partout, voilà, et qui soit percutante. Il venait au beach à Monte-Carlo, enfin que quand j'étais adolescente, et il était alors à l'entrée, on lui interdisait d'avoir ses appareils de photos. Ah oui, oh là là. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Oui. Ben voilà, sinon on fait d'autres événements, d'autres défilés. Bon là je reviens de Cannes, j'ai fait un défilé à Cannes. Bon c'est bien, mais il faut faire un beau défilé, il faut être très organisé, avoir une bonne structure.
avoir un emplacement magnifique. Voilà, il faut, voilà, c'est important. Oui, c'est ça, c'est ça qui est important. Ouais. Et là, donc, vous le referez, Cannes si je trouve une bonne organisation. Oui, c'est ça. Bonne organisation, oui. Un sponsor surtout, un sponsor, parce que ça coûte cher les défilés. Un sponsor qui paye mon voyage, qui paye mes mannequins, voilà, parce que c'est les petits créateurs, c'est pas évident pour percer. Non. Voilà. Non, effectivement. Mais enfin, de toute façon, vous avez beaucoup de courage. J'ai la passion. Et puis, quand on rentre dans un métier comme ça, on rencontre tellement de gens comme Miss Paris, comme ces dames de la mairie de Neuilly qui nous ont offert un salon de créateurs l'an dernier, magnifique. Chaque projet est une aventure humaine et artistique. Voilà. Oui, absolument. Voilà, exactement. Vous êtes une artiste en fait. Oui, j'aime bien la vie d'artiste, oui. Et là donc vous avez aujourd'hui Miss Paris et ses 2 dauphines. Oui, alors Miss Paris, elle est là, Miss Paris, Candice. Bonjour. Et depuis 3 ans, et donc il y a la présidente de Miss Paris quelque part. La présidente de Miss Paris. Bonjour, enchantée. Je suis Béatrice Attard, présidente du comité Miss Paris. Qui au départ était venue acheter un chapeau chez moi et avec qui on a eu une grande conversation. Je faisais un événement. Elle m'a dit mais prenez ma Miss Paris. Voilà. Alors il y a Ava qui est là. Moi, je suis pas là. Oui. Voilà. Le PSG, qui est la première ou la deuxième? J'ai la première dauphine. Ah, c'est bien. Voilà. Et Candice qui est la Miss Paris. Yes, Paris. Je participe à Miss Île-de-France. Île-de-France, le 20 septembre. Non, moi je parle juste avec les Miss, je fais rien de plus. Elle peut le devenir avec plaisir. Je peux peut-être devenir, mais je ne suis pas encore. Voilà. Et là, vous avez aussi le prix de Diane. Alors, le prix de Diane, ça existe depuis 100 ans. Voilà. Et donc, le prix de Diane, c'est, en fin de compte, c'est une course épique avec les pouliches. Oui, je sais. Voilà. Mais c'est un course d'élégance. Où les dames mettent les plus beaux chapeaux, avec un magnifique pique-nique, avec les messieurs en melon. Voilà. Et on boit du champagne toute la journée et on parie sur les courses et aussi on élit la plus, on appelle ça Miss de prix, je sais comment ça s'appelle, Miss Élégance, enfin prix de Diane, avec un jury composé d'un couturier. Il y a plus de 500 candidates qui concourent, voilà. Moi je ne me fais pas de chapeau trop pour le prix de Diane parce que c'est carrément des immeubles sur la tête. Donc ça coûte très cher en fait. Voilà. J'en ai fait, mais voilà. Mais vous n'y serez pas Si, je suis bien sûr. Dans 2 jours. Si, j'y suis. Je vais avec Miss Paris. Vous serez présente. Oui, puis mon ambition un jour, c'est que la marque Mirabelle soit au prix de Diane, comme marque du prix de Diane. On va essayer de faire ça. Oui, voilà. Oui. Eh bien, je vous remercie de votre accueil et puis vous nous avez instruits sur vos chapeaux. Bah écoutez, et votre passion aussi. Alors vous savez, je vous ai pas encore tout dit, hein. C'est un monde les chapeaux. Oui, je sais. Mais c'est. Je suis une fan. Voilà, je sais. Non, c'est génial les chapeaux parce que c'est vraiment la créativité et la tradition française ou anglaise. C'est un très bel artisanat. Oui, absolument. Voilà, ouais. Absolument. Et tant mieux que ça revient à l'ordre du jour. Oui. C'est très important. C'est beau, c'est ça. C'est un accessoire qui habille une femme. Ah, exactement, ça habille une femme. Vous portez une petite robe et puis hop, un chapeau. Tout à fait, complètement. Vous êtes transformée. Ben, vous êtes encore plus belle, plus Mirabelle. Voilà. Merci beaucoup, Mirabelle. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bienvenue. Chaque fois que je fais un événement pour Miss Paris, ben, on rajoute cette petite touche olfactive qui est la pâte de la Miss, qui est en fait le parfum qui a été créé par la Miss élue avec ses dauphines et qui est diffusé via notre système de diffusion. Voilà. Alors on cherche à faire de l'expérientiel. Donc il va falloir que vous nous montriez bien sûr. Effectivement comment on fabrique le parfum, peut-être avec votre partenaire. Et puis il y a quelque chose que je pourrais faire avec vous qui pourrait être très intéressant, c'est que j'ai créé un
joli piano olfactif. J'ai appelé ça un piano olfactif parce que il y a 5 petites trompettes. Et en fait, quand vous appuyez sur chaque touche, ça diffuse. Voilà. C'est-à-dire que la technologie qui est dans nos diffuseurs, on a mis ces petites têtes de diffusion dans ce piano olfactif et ça permet de découvrir les notes qui sont constituées, enfin que voilà. Mais ça va nous intéresser. Donc ça, je pense que, oui, ça je pense c'est ludique en fait. C'est-à-dire qu'en fait on va expliquer aux gens qui vont venir, bon, comment on conçoit un parfum et surtout quelles sont les matières premières qui constituent le parfum. Et ça c'est génial. Et puis ça c'est des... Oui, les filles, on va prendre une photo. Avec plaisir. Ok. Et t'as essayé avec la robe, ça va. C'est canon. Ouais. C'est magnifique. Ouais, il est souple. De toute façon, la paille, ça va un peu avec et le jaune, ça rentre. Et toi, c'est sympa. Ouais. Très couture, Chanel. Ouais. On va avoir besoin de Avec Ava. C'est très beau. Superbe. À l'ombre, ça va fait bien pour les photos. Et là, en fait, mon dos, il est en train de cuire. Candice, pardon, c'est sa fille. Tu peux aller là-bas. Ça se voit pas. Vous êtes magnifique. Je suis à côté de 2 belles plantes. Oh là là. Oh. Comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis belle? Et d'elle, je fais... Parfait. C'est pas fini. Si vous voulez revoir quelque chose, Merci beaucoup, très gentil. Moi, je m'enlève un. Et très élégant, donc on repart avec. En tout cas, le combo chapeau Mirabelle et ses cookies incroyables, ça nous fait passer une merveilleuse journée ensoleillée. Ça va les filles? Ah bah là, comment ne pas aller? Voilà. Des cadeaux, des coquilles. Super. Alors par contre, comment elle s'appelle? Lise va arriver, je pense, vers 18h. Donc je suis en savate depuis 2 jours parce que je peux plus mettre de... Il faut pas me prendre. Mais je revenais de la visite du château de Bouffémont, donc j'y suis pas allée en talons. Donc bon voilà. Donc avec mes demi. Moi je me suis changée. Vous vous mettez là ou devant? Non, je vais me mettre là-bas. Allez. Allez, on va faire une jolie photo. Sur la bande des pieds, Béatrice. Hop, un mail ou un WhatsApp? Ah mais là on voit ça. un mail. Oui, un mail. Là, la lumière avec. Bon, alors vous ne regardez pas mes pieds. Hein. Je me mets sur la pointe des pieds. Sur la chose qui se présente là. Mon agenda, Ah ouais, non. Je vais solliciter votre bienveillance de venir participer pour remettre les herbes aux personnalités pour les déposer sur l'Arc de Triomphe. Ça serait une très bonne chose. ça serait fort de sens, moi ça me plairait beaucoup. Après il faut voir avec mon comité. Oui, j'y ai pensé, tu vois. J'y ai pensé. Alors, les filles. Donc, elle est là. Encore un cadeau. C'est gentil. Tu sais, peut-être que, étant donné que on a le bal La Parisienne au pavillon Dauphine, Ça sera parfait. et qu'elle va mettre une très belle robe à Christophe, Ben voilà, ça sera parfait. faudrait peut-être qu'on trouve un chapeau qui va avec. D'accord. Un chapeau d'intérieur. Bah à l'élection c'est une horreur. Je t'en offre un? Oui, mais non, ma chérie, non, je le mettrai pas, donc. Non, je préfère venir te voir si j'ai besoin d'un truc que tu me prêtes. On va prendre les photos. Pour un événement. Oui, j'arrive. Oui, nous avons eu de très jolis événements à Château. Bonjour, enchantée. Enchantée. Et c'est drôle que vous... Et vous bossez avec Marie? Non. Non. Moi, je suis juste une amie. En fait, c'est pas ça à Lilica. Exactement. D'accord. Ah là 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 là, mais ça coûte cher là, ça coûte cher. Hein.